Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais un rapide message pour toi, pour t'encourager. Un message qui s'intitule Cherche Dieu. Peut-être qu'en ce moment tu as du mal à prier ou peut-être que tu pries depuis longtemps et tu as l'impression que rien ne se passe, il n'y a rien qui bouge. Ça fait longtemps que tu pries et puis tu te dis mais je veux voir des choses, je veux vivre des choses avec le Seigneur et puis rien. T'as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Limite que tu pries mal, que ce que tu fais en fait, Dieu ne prête pas attention et que tu dois peut-être chercher Dieu comme l'autre, faire comme l'autre fait. Et c'est peut-être là que, au point où des fois même, tu, tu envies même les autres qui vivent la gloire de Dieu, qui voient des choses qui rendent témoignage et tu te dis, ah, j'aimerais bien être comme ça. Moi aussi, j'aimerais bien vivre la gloire de Dieu. Moi aussi, j'aimerais voir des choses. Je voudrais te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien du tout qu'il n'y a rien. En fait, le silence que tu es en train de vivre, le silence que tu es en train de vivre peut être un silence qui annonce la pluie, un silence qui précède la pluie, un silence en fait qui va annoncer en fait la gloire à venir de Dieu pour ta vie, qui doit descendre, qui doit arriver. Mais c'est une période où ta foi est éprouvée, où tu dois persévérer, où tu dois rester ferme et te dire c'est vrai que je ne vois pas grand-chose. C'est vrai que j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas, mais je dois rester ferme, je dois rester focused on Christ. Je dois rester ferme. Je dois rester tenace et me dire que même si c'est chaud, même si c'est compliqué, même si je prie et que je ne vois rien, je dois persévérer. Parce que c'est comme un exemple. Quand tu fais du vélo ou quand tu prends un transport quelconque, ben, tu as un but en fait. Tu veux arriver quelque part. Mais en attendant que tu arrives quelque part, il y a un temps, il y a un trajet à faire, il y a un temps qui doit passer. Parfois même, enfin, la plupart du temps, quand tu prends le bus, quand tu prends un train ou un métro, il y a plusieurs stations, il y a plusieurs arrêts. Et en fait, il y a des moments d'arrêt et puis tu recommences, tu avances. Il y a des moments d'arrêt et ensuite tu reprends ta route et tu avances. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Parfois, il y a des périodes, tu pries, t'es à fond, t'es à fond, t'es à fond et tout d'un coup, c'est comme si tu satures. Et tout d'un coup, tu te dis, faut que j'ai la foi, je dois me relever. Et à un moment donné, en fait, t'es fatigué de faire ça. T'es fatigué de t'arrêter, de reprendre, de t'arrêter, de reprendre. Mais je veux te dire, en fait, que c'est ça la vie chrétienne. Il y a des périodes d'arrêt, il y a des moments, en fait, où aussi on reprend et au final on continue. Mais cela ne veut pas dire que tu n'avances pas. Cela ne veut pas dire que tu ne progresses pas spirituellement. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas quelque chose de particulier qu'il ne se passe rien. Lorsqu'on plante une graine dans la terre, on ne perçoit pas immédiatement les racines ou ce genre de choses. Non. On arrose une fois, on ne voit rien. On arrose deux fois, on ne voit toujours rien. Mais c'est avec le temps, avec le temps, avec le temps qu'au final on voit que, il y a quelque chose qui commence à sortir de terre, quelque chose commence à se former jusqu'au jour où on voit que cette petite graine qui avait été plantée donne naissance à une plante ou bien à un arbre, si je peux dire ça comme ça, mais du moins à une plante qui porte ses fruits. Tu dois être cette plante qui porte ses fruits en sa saison. Dieu a un temps. Et ce qu'il attend de toi, en fait, c'est que tu sois ferme, c'est que tu sois persévérant. Ne te relâche pas. D'accord? Ne te relâche pas dans la prière, ne te relâche pas dans ta vie de prière, ne te relâche pas dans ta vie chrétienne. Il y a un temps pour chaque chose. Peut-être que tu es étudiant aussi et tu te dis, mais comment j'ai trouvé le temps pour prier? Comment je vais adapter mon programme à ma vie de prière? C'est chaud, il y a trop de devoirs à faire. C'est possible. Et le temps, en fait, que tu dois passer pour Dieu aussi, une petite parenthèse, c'est pas obligé que ce soit 1 heure. Ça peut être 3 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes. Un temps, en fait, c'est un temps avec Dieu. Donc, persévère, persiste, va jusqu'au bout. Tu ne sais pas ce qui t'attend au bout. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne sais pas la grâce, en fait, l'enseignement, la force avec laquelle tu vas sortir. Parce que tout ce que tu vis, en fait, ça aussi, c'est un point. Tout ce que tu vis, en fait, c'est juste pour te rendre plus fort, en fait. Ce temps d'attente, cette période où tu ne vois rien, cette période où tu ne ressens rien du tout, c'est juste une période qui est censée, en fait, t'enseigner, t'apprendre à être un chrétien mûr encore plus que tu ne l'étais les années passées. Tu es censé devenir mûr, en fait. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut te rendre plus fort. Il veut te former, il veut te modeler, te façonner à sa façon, te modeler avec ses mains, te façonner avec sa parole, avec le temps. Dieu se sert du temps souvent pour nous éprouver. Dieu se sert du temps souvent, en fait, pour nous fortifier, pour nous, en fait, comment je peux dire, pour nous tailler, en fait. Voilà, pour nous donner la forme qu'il veut, pour que lorsque tu ressortes de là, tu puisses témoigner,
pour que ton témoignage puisse avoir du poids, pour que tu puisses être aussi une inspiration pour les générations futures, pour tes enfants, pour ta femme, pour ta famille, pour les autres chrétiens que tu vas croiser qui vivent la même situation que toi. Alors, ne désespère pas. Parce que tout ce temps qui passe où tu ne vois rien, en fait, tu es en train de parcourir une distance. Tu es sur une ligne bien droite et tu es en train, en fait, de parcourir une certaine distance. Mais toi, tu ne te rends pas compte, en fait, que tu viens de loin. Mais en réalité, tu es en train de parcourir une distance. Parce que pendant le temps que tu pries, pendant le temps que tu fais tout pour faire la volonté de Dieu, de le plaire pour lui plaire dans tous les domaines de ta vie, tu pries, tu fais tout ce que tu as à faire. T'as l'impression qu'il n'y a rien, il y a toujours un temps qui passe. Et en fait, à chaque fois que le temps passe, sache que tu fais des mètres en plus spirituellement. Tu montes des marches de plus en plus. Et à un moment donné, au moment où tu vas dire, oh ben c'est bon, finalement, je crois que là, tu sens que t'as bout de force que tu peux plus du tout aller de l'avant. C'est là que le Seigneur maintenant il va agir au moment où tu seras faible, au moment où tu auras l'impression que c'est fini, que tu ne peux plus. Moi-même, des fois, j'ai fait cette expérience, des moments où je ne priais plus du tout, des moments où je me suis dit, bon, là, j'ai beaucoup jeûné, là, j'ai beaucoup prié. Bon, aujourd'hui, je pense pas que le Seigneur va se manifester avec moi. Et tout d'un coup, c'est l'inverse. Donc, compte sur Dieu surtout, surtout je vais finir par là, compte sur le Seigneur, appuie-toi sur lui et persévère dans la prière, même si tu ne vois rien, même si tu as l'impression que tes prières ne dépassent pas le plafond. Persévère dans la prière. Tu ne sais pas ce qui est au bout. Dieu a de grands projets pour toi. Alors tiens ferme. Va jusqu'au bout parce que par toi, il veut toucher des âmes. Par toi, il veut changer les vies, changer les destinées. Prends courage, mon frère, ma soeur, et va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Que Dieu te bénisse. Amen. Et je prie pour que là où tu es, si tu as du mal, si tu as des peurs, tu as des craintes, que le Saint-Esprit vraiment vienne dans ta vie et qui te fortifie. Au nom de Jésus. Amen.